Bienvenue dans ce nouvel épisode des éveillés. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui. Alors, ça fait longtemps que j'avais envie de parler de ce sujet qui, me perturbe parce que on parle beaucoup en ce moment de devenir la meilleure version de soi et je l'observe depuis un certain temps et je m'observe aussi là-dedans de comprendre pourquoi ça vient me chercher et c'est ça que j'ai envie de te partager, aujourd'hui, d'où le titre de l'épisode: «Je ne crois pas à devenir la meilleure version de soi-même» et je t'explique tout de suite pourquoi. La première raison de pourquoi je ne crois pas à devenir la meilleure version de soi-même, c'est qu'est-ce que ça sous-entend déjà quand on le dit? Devenir la meilleure version de soi-même. Déjà, quand je le dis, j'ai envie de te laisser quelques secondes juste de regarder qu'est-ce que ça vient résonner en toi. Quand je te dis: «Il faut que tu deviennes la meilleure version de toi-même», qu'est qu'est-ce que ça te fait ressentir? Parce que moi, quand je le dis, devenir la meilleure version de soi-même, c'est comme si j'étais pas assez bien. Comme si j'étais pas assez bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je crois profondément à ce que quand on essaie de devenir la meilleure version de soi-même, c'est une autoroute pour l'ego. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une autoroute de se construire la personnalité, en fait, qu'il faut se créer, sans être vraiment connecté à son essence et à qui on est véritablement. Et là encore, moi, ce qui me perturbe profondément, c'est aussi le concept de performance qu'on retrouve derrière devenir la meilleure version de soi-même. Ça veut dire quoi devenir la meilleure version de soi-même? Tu sais, on est qui? On est déjà, en fait, d'une certaine manière, à chaque jour, la meilleure version de soi-même, à partir du moment, bien évidemment, où on essaye de faire de notre mieux pour être en conscience, comprendre, se connaître et agir en conscience, au quotidien. Bah et dans le fond, on est déjà la meilleure version de soi-même, donc pourquoi en vouloir, davantage? Moi, je crois profondément à l'inverse. C'est pas pour moi devenir la meilleure version de soi-même, mais je crois plutôt à on parle beaucoup dans le développement personnel de cette image, de l'oignon où finalement l'idée est plus de venir enlever des couches, OK? Pour revenir finalement dans une essence qui est déjà là, où en fait tout est déjà là et tout est déjà, parfait. Mais comment on peut en fait se libérer, se soulager, de poids, de couches qui nous empêchent en fait d'être qui on est. Donc là encore pour moi, le sujet n'est pas de devenir la meilleure version de soi, mais comment on peut juste revenir à soi, en toute simplicité. Dans un épisode, ça date, je sais plus exactement lequel, mais tu pourras regarder dans les épisodes du podcast, j'avais fait un épisode avec le docteur Serge Marquis, que j'adore et que je trouve, inspirant, qui a d'ailleurs écrit de nombreux livres, dont un justement sur, la décroissance personnelle et ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus, au lieu de devenir la meilleure version de soi. C'est comment en fait on peut décroître. On parle toujours aussi de croissance personnelle, de croître, de croître, de croître, comme si c'était une finalité, mais en même temps, c'est très aligné avec la société capitaliste dans laquelle on vit aujourd'hui, où il faut sans cesse croître, plus de revenus, plus de ci, plus de là, mais comment finalement on pourrait pas inverser la machine et plutôt décroître? Alors c'est sûr que quand je dis décroître comme ça, c'est important de s'observer. Qu'est-ce que ça vient naître en nous quand on parle de décroître? Est-ce que ça veut dire revenir en arrière? Est-ce que ça veut dire perdre, manquer? Non, pas du tout. Et là encore, c'est toutes les croyances collectives que la société nous a mis, nous a programmées en fait dans notre inconscient de on veut forcément plus croître que décroître. Mais là encore, croître et décroître sont des termes complètement neutres et c'est nous qui décidons de la perspective qu'on y met derrière en tout temps. Alors, si décroître, dans le fond, ça voulait simplement dire, venir prendre conscience des limites, des croyances limitantes en fait, que l'on s'impose et là encore, croyances limitantes et si on pouvait s'accueillir avec beaucoup de compassion et d'amour, OK? Parce que quand on parle de croyances limitantes, ça veut dire quoi? Ça veut dire toutes les croyances, donc les choses qu'on considère comme étant une réalité, une vérité
et souvent qu'on la construit par rapport à notre enfance ou par rapport à, en fait, à des expériences, de vie, et de ces expériences-là, on en a tiré des apprentissages, et de ces apprentissages, la plupart du temps, on en a tiré des vérités. Donc vraiment, en fait, le cerveau, il fonctionne avec des vérités dans le sens que c'est des raccourcis. On voit telle expérience égale à ça, OK? Parce que sinon, on ne serait pas capable de tout analyser à chaque fois, mais c'est pas le but de l'épisode, on va pas, rentrer dans le fonctionnement du cerveau. Mais il est important de comprendre quelles sont les vérités, qu'on a décidées comme nos vérités, et donc, par conséquent, comme nos croyances fondamentales par rapport à comment on voit le monde, mais aussi comment nous, on se voit, on se perçoit dans le monde. Donc là encore, si on revient à ces vérités, eh bien, mettons que toutes ces vérités-là, quand je reprends l'analogie de l'oignon, eh bien, chaque vérité, c'est des couches, OK? Et les vérités, là encore, c'est important de préciser qu'il y a vraiment, mettons, on va simplifier avec 2 sortes de vérités, vraiment les vérités individuelles, donc les vérités que nous avons décidées pour nous-mêmes, parfois en conscience, la plupart du temps de manière inconsciente, mais mettons qu'elles nous c'est nous, inconscient ou enfin, conscient ou inconsciemment, mais elles sont individuelles, et on a des vérités plus collectives. Les collectives, on les a pas choisies à proprement parler, on les subit d'une certaine manière parce que donc qui dit collectif dit que c'est la collectivité qui les a choisies, c'est la société, de manière générale. Mais là encore, quand je dis la société, le collectif, n'oublions pas que nous-mêmes, individuellement, nous faisons partie de ce collectif et donc de cette société-là. Pourquoi je le dis? Parce qu'il ne faut pas tomber dans un côté victime: «Ah mais c'est pas moi, c'est le collectif, c'est la société, j'y peux rien». OK? Donc c'est important d'en prendre conscience qu'on subit, OK, les vérités, les croyances donc collectives, sociétales qui ont été créées. On parle beaucoup finalement, de tout ce qui est lié avec les groupes, les normes, les valeurs en fait pour se retrouver là-dedans. Donc finalement toutes ces croyances, collectives qui ont été définies, bah, c'est des croyances qui vont nous impacter comme étant finalement des vérités ou comme étant des exemples, par exemple, de réussite ou autre. Une fois qu'on dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une part, c'est important d'en prendre conscience. Quelles sont les vérités individuelles et les collectives dans lesquelles, en fait, j'évolue? Quelles sont les vérités individuelles et collectives qui me supportent, OK, par rapport à mes projets, à qui je suis, et cetera? Quelles sont les vérités individuelles et collectives qui, à l'inverse, me bloquent, me freinent, m'empêchent d'être qui je suis? OK? Je le sais que quand on dit le «qui je suis», peut-être qu'il peut y avoir un gros point d'interrogation dans ta tête. Mais là encore, je pense que je ferai un autre épisode sur qui je suis là. Mais concrètement, ça veut dire vraiment se reconnecter à son essence. Tu sais, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te donne le smile, le sourire, quand, tu fais quelque chose? Qu'est-ce que, qui te fait contracter, qui te rend pas bien, quand tu fais quelque chose d'autre? Puis c'est ça l'essence, c'est finalement se reconnecter à ses sensations et à se laisser guider par, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Je fais un gros raccourci parce que bien évidemment, le qu'est-ce que j'aime pas, c'est il y a rien de mental. C'est pas le mental de qu'est-ce que je devrais aimer ou pas aimer. Non, OK? C'est beaucoup plus, profond et subtil, que ça. Mais donc là encore, heu, pour revenir sur le sujet de l'épisode, devenir la meilleure version de soi-même, je n'y crois pas. C'est que finalement devenir la meilleure version de soi-même, c'est comme si pour moi on allait se rajouter des couches, de choses à atteindre, à faire, et cetera. Là où finalement, être soi, OK, donc faire plutôt un travail en fait d'enlever toutes ces couches, qui nous bloquent pour revenir finalement à quelque chose de plus, épuré possible, eh bien c'est ça qui va nous permettre, en fait, de nous reconnecter véritablement, à notre essence, et bien évidemment, c'est un chemin de vie ou même parfois, en tout cas dépendamment des croyances de chacun, de plusieurs vies. Donc, hem, prends quelques instants peut-être pour voir comment tout ça résonne en toi, et mon message ici, c'est pas de dire que j'ai raison et d'autres ont tort. Je suis profondément convaincu, en fait, que chacun a sa vérité et que chacun peut trouver sa vérité en fonction également de là où il en est, dans sa vie. Peut-être que la vérité que je te partage aujourd'hui va complètement, résonner en toi. Peut-être qu'elle va te permettre de trouver des pistes de réflexion, des pistes de cheminement par rapport à ton propre travail, à toi, de développement, de décroissance, spirituelle.
Ou peut-être que quand tu m'écoutes, tu te dis: «Mais non, je ne suis pas du tout d'accord, avec ce qu'il dit» et c'est aussi OK. OK, donc ça fait partie aussi du travail que je fais de mon côté, de décroissance, que juste d'assumer en fait, ma vérité à moi aujourd'hui et que cette même vérité ne peut pas résonner avec tout le monde et c'est complètement OK. C'est complètement OK parce qu'on est tous rendus à des endroits différents et ça apprend de l'accepter inconditionnellement et donc dépendamment de là où on est rendu eh bien, il y a des choses qui vont résonner en nous et d'autres qui ne vont pas résonner en nous et c'est OK. Ça fait pas de vous des mauvaises personnes ou de moi une mauvaise personne. On a beaucoup tendance, à juger, réactivement: «Ah, c'est un charlatan. Ah, je suis pas d'accord. Ah, n'importe quoi» ou être dans la réaction. Mais là aussi, quand on est dans la réaction, c'est très intéressant de s'observer, de se demander justement: «Qu'est-ce qui vient me faire réagir comme ça en moi?» et souvent, il y a des effets miroirs, OK? Et donc les réactions sont très intéressantes, pour regarder justement en nous. Qu'est-ce qui vient réagir? Qu'est-ce que ça vient titiller? Qu'est-ce que ça vient chercher? Qu'est-ce que ça veut finalement venir nous porter à notre, attention, à notre conscience, sur qu'est-ce qui se passe ici? Alors, encore une fois, pour moi, le plus important ici, c'est vraiment, en fait, de faire ce travail de s'accueillir comme on est. Mais s'accueillir comme on est, attention là encore, ça veut pas dire se complaire: «Ah pauvre moi, mais non, mais je suis comme ci parce que» et cetera. Non. C'est-à-dire s'accueillir avec beaucoup de compassion parce qu'on est qui on est, beaucoup basé sur le passé. Mais comment on est capable justement de se détacher de ce passé pour reprendre en fait notre pouvoir, notre responsabilité dans le présent? Parce que finalement, c'est la seule chose qui existe aujourd'hui, c'est le présent. Et donc comment je peux prendre conscience en fait de qu'est-ce qui m'a construit, OK? Pour me vraiment me libérer en fait de tout ce qui m'empêche d'être, encore une fois, qui je suis. Et le qui je suis, hem, indice, il est pas à l'extérieur, OK? Donc c'est pas moi, c'est pas il y a n'importe personne en fait peut vous dire qui vous êtes. C'est quoi votre chemin? Qu'est-ce qui vous attend dans la vie? Non, je suis désolé. S'il y a des gens qui vous disent ça, qui te disent ça, beh, je m'excuse, mais là, moi, je vais imposer ma vérité à moi. Pour moi, là, c'est des charlatans. Parce qu'il y a pas personne qui peut savoir qui tu es. Il y a pas personne qui peut savoir, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce qui est là pour toi à part toi-même? Et ça, c'est le plus important. Il y a des gens qui peuvent t'inspirer. Il y a des gens qui peuvent t'accompagner sur le chemin en posant les bonnes questions et en t'aidant justement à te guider et à trouver les réponses en toi. Mais il y a personne, personne, même pas ton père, ta mère, ta grand-mère, ton professeur, ton coach ou je ne sais qui encore, qui a la réponse. OK? Personne n'a la réponse à part toi. Et c'est justement en fait l'objectif de la vie que de cheminer, s'éveiller à soi pour venir se connecter justement à qui on est, c'est quoi nos valeurs, qu'est-ce qu'on aime dans la vie, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Mais ça prend vraiment de la volonté pour venir, comment dire? Connecter avec son intériorité, puisque aujourd'hui tout est fait de manière générale pour plutôt aller à l'extérieur chercher les réponses et surtout avec, beaucoup de facilité. OK? Sauf que dans ce cheminement-là, moi, je suis dedans comme je pense des milliers d'autres personnes dans le monde et la réalité, heu, en tout cas, je sais pas si tu es comme moi, mais moi, oui, je suis aussi quelqu'un d'impatient, même si je travaille à être de plus en plus, patient, hem et c'est un travail de patience, véritablement, que de laisser émerger les choses, observer et il y a pas de raccourci, en fait. Il y a pas de raccourci, je suis désolé. S'il y a des gens, qui te disent qu'il y a des raccourcis, en fait, pour, vraiment savoir, qui tu es, c'est quoi ton chemin dans la vie, qu'est-ce que tu dois faire, hem, je m'excuse, mais il y a pas de raccourci, en fait. Il y a pas de raccourci. Hem, la seule réponse, en fait, elle est, en toi et c'est de prendre le temps. Prendre le temps de regarder, ce qui émerge en toi, de comment ça te fait ressentir, qu'est-ce que ça te fait penser, qu'est-ce qui a besoin de libérer et c'est vraiment en observant ce qui se passe que tu apprends à te connaître et c'est en apprenant à te connaître que tu peux d'une certaine manière, te comprendre et parce que tu peux te comprendre, tu peux découvrir quels sont tes besoins et parce que tu connais quels sont tes besoins, tu es ensuite en capacité de pouvoir, y répondre au mieux, mais aussi de prendre les meilleures décisions
pour toi, en fonction de tes besoins. Fait que voilà, je vais pas m'étaler plus longtemps, sur le sujet. Je pense que je pourrais en discuter, pendant des heures, mais je veux faire des épisodes qui sont quand même courts. Ça fait 15 minutes déjà que tu m'écoutes. Fait que déjà un gros merci pour ton écoute et moi j'aimerais ça t'entendre sur le sujet. C'est quelque chose qui justement me passionne, en ce moment. On entend beaucoup de choses, voilà, devenir la meilleure version de soi, décroissance personnelle, revenir dans son essence. Fait que moi, j'aimerais ça, en tout cas, n'oublie pas de toujours développer ton propre esprit critique. Au contraire, challenge, qu'est-ce que je te dis? Qu'est-ce qui résonne en toi comme une vérité? Qu'est-ce qui résonne en toi comme quelque chose dans lequel tu n'es pas d'accord? Et n'hésite pas à me partager, si tu le souhaites. Moi, j'aurais beaucoup de plaisir à écouter, tous les feedbacks parce que c'est aussi ça, moi, qui m'enrichit, en tant que personne. De savoir, voilà, est-ce que ça te parle? Tu es d'accord? Est-ce que ça te parle pas? Tu es pas d'accord? Et si c'est le cas, beh, partage-moi ta vérité. C'est quoi ta vérité qui te drive en ce moment? C'est quoi pour toi être la meilleure version de soi? Si c'est plus ça, justement, qui, te parle. En tout cas, tout est vrai à partir du moment où on y croit, mais là encore, il faut s'accueillir avec beaucoup de compassion et d'amour pour justement, bah, prendre conscience de qu'est-ce qu'on croit, OK? Et là encore, qu'est-ce qu'on y croit ne fait pas partie de notre identité. S'il vous plaît, ne faites pas cet écueil de vous attacher à une vérité comme quelque chose d'absolu qui vous définit en tant que personne. Parce que en fait, la réalité, c'est qu'on change de vérité au fur et à mesure des expériences de la vie et au fur et à mesure que l'on grandit. On évolue, on change et nos vérités évoluent aussi. Donc ne pas s'attacher à ces vérités-là, c'est beaucoup des exemples de guerre aujourd'hui, d'ego, lorsqu'on est attaché à des vérités absolues, qui font enfin qu'on définit ces vérités comme faisant partie de notre identité en tant que personne. On est beaucoup plus que ça même, on est beaucoup plus que ces simples vérités qui existent sur, le plan physique. On fait partie de toutes les vérités, existent déjà en nous, en fait. Donc on a cette responsabilité-là, encore une fois, de choisir en conscience quelle est la vérité, que l'on choisit et que de s'accueillir avec beaucoup d'amour et de compassion si on se rend compte qu'on a choisi une vérité dans laquelle finalement on n'est pas à l'aise, dans laquelle on n'est pas aligné et bien tout simplement de s'en détacher pour revenir à une vérité, qui va être beaucoup plus positive, stimulante, positive, pour nous et souvent aussi, pour les autres, en ricochet. Fait que encore une fois, un gros merci pour ton écoute. N'hésite pas à partager cet épisode, si tu l'as trouvé, inspirant ou si tu penses que ça peut être un une bonne piste de réflexion pour des personnes, que tu connais. Fait que encore une fois, un gros, gros merci pour ton écoute et je te dis à mardi prochain pour un nouvel épisode des éveillés. À bientôt.